Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler une fois de plus de produits terminés parce qu'une fois de plus j'en ai une tonne. On va faire ça vite et bien en commençant une fois de plus par les dissolvants parce que j'en ai une bonne flopée. Donc comme d'habitude, mon dissolvant chouchou de chez Emma avec acétone, j'en ai fini 3 bouteilles. Et cet été, je suis tombée pendant que j'étais en vacances en cours de dissolvant et du coup j'avais pris celui-ci de chez Bien-Vu. Bien-Vu, je crois que c'est Super U mais je suis pas sûre. C'était un dissolvant, en fait il restait que celui-là en rayon donc j'ai pas vraiment eu le choix. C'est un dissolvant avec acétone, il était pas mal. Mais je suis revenue au mien parce que parce que je préfère le mien tout simplement. Ensuite, dans la gamme un petit peu pour le corps, j'ai terminé une énorme recharge de savon. Donc c'est une recharge de 750 ml. C'est de la marque Sion, ou Sienne, je sais plus, c'est la marque de chez Lidl. Le savon liquide peau sensible, sensitive. Alors je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher, qu'il sentait très bon. C'est un savon hein, pour les mains, il fait très bien son boulot. Après, je le reprendrai pas celui-ci parce que bizarrement, il laissait une odeur un peu particulière sur les mains. Le savon lui-même sentait bon, mais une fois qu'on s'était lavé les mains, l'odeur était assez bizarre, assez particulière sur les mains. J'ai pas trop apprécié. J'en reprendrai de cette gamme-là parce qu'il y en avait plusieurs autres, mais pas celui-ci en tout cas. On reste dans les mains, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Yves Rocher, donc c'était la crème, c'était la collection de Noël de l'année dernière, c'était les fruits noirs. Cette crème sent tellement bon, les crèmes pour les mains Yves Rocher sont très sympas. J'ai déjà celle de cette année, mais celle-ci elle n'existe plus, ils l'ont pas ressortie cette année, c'est un petit peu dommage parce que l'odeur était très sympathique. C'est ma petite belle-sœur qui me l'avait offerte et je l'avais vraiment adorée, elle avait très bien choisi. J'ai également terminé, toujours dans les mains, un petit gel hydroalcoolique, je vais y arriver, de chez Bath Body Works. Celui-ci c'était le Fresh Sparkling Snow. Il était assez sympa, l'odeur était... voilà, était fraîche. Pour l'hiver, était sympa. C'était la collection d'hiver de l'année dernière. Est-ce que j'en rachèterais? Oui, je rachèterais des gels antibactériens pour les mains, c'est sûr. De chez Bath Body Works aussi, j'en ai déjà racheté. Mais pas spécialement celui-ci parce qu'il était sympa, mais voilà, l'odeur m'a pas transcendé plus que ça. Ensuite, j'ai fini un énorme chouchou, ça vous en voyez dans une vidéo sur deux peut-être, vous allez en voir. C'est un produit de chez The Body Shop de la gamme Onemania, donc c'est la gamme au miel de fleurs d'Éthiopie, c'est ma gamme préférée chez eux maintenant. Je vais pas encore vous refaire tout le blabla du j'aime, j'adore, je pourrais en manger, tout ça, mais oui, je l'aime, je le surkiffe. J'adore l'odeur, il est complètement vide. J'en ai déjà racheté parce que c'est ma gamme préférée et il est vraiment bien pour les peaux très sèches et j'ai la peau très sèche, donc c'est parfait. Je continue de le 3, 4. Je continuerai de le racheter toute ma vie celui-là je crois. Alors, on va passer au gel douche et cette fois-ci j'en ai que 2 à vous présenter. Donc j'ai terminé une grosse bouteille de chez I Love, donc c'était myrtille et smoothie. Alors celui-ci je l'avais eu en solde il y a 2 ans, enfin bon ça fait un sacré bout de temps qu'il était dans mon placard. Et je l'ai fini en savon pour les mains d'ailleurs, je suis toujours en train de le terminer. Pourquoi? Parce qu'il me refallait du savon pour les mains, que c'était une énorme bouteille et que c'était très pratique. L'odeur est très agréable, c'est vraiment hyper sucré. Ça, pour tout le corps, ça m'écœurait un petit peu, donc pour les mains, c'est parfait. Et en plus, comme c'est une crème de douche, c'est quelque chose de très doux et du coup, en savon pour les mains, il est parfait. Donc est-ce que je le rachèterais? Je pense pas, non, parce que c'est vrai que l'odeur était quand même très sucrée et un chouïa too much pour moi. Ensuite, on retourne chez The Body Shop avec une autre gamme que j'adore chez eux, c'est la gamme à la pêche de vigne. Donc j'ai terminé le gel douche et j'ai terminé l'exfoliant pour le corps aussi, mais comme une andouille, et ben je l'ai pas gardé, je l'ai jeté directement. Ouais, bon, ça arrive hein, des fois, hein, on perd un petit peu la boule. Donc oui, je le rachèterai, c'est sucré mais pas trop, c'est super frais, c'est fruité, ça donne la pêche. C'est la pêche, ça donne la pêche, super. Mais c'est ça en fait, le matin ça booste et c'est super bien, c'est super frais pour l'été, c'est parfait. Ensuite, les cheveux. Ça ne pourrait pas être une vidéo produit terminé s'il n'y avait pas dans les produits cheveux pour chez moi un shampoing Sac Baptiste. Alors,
j'ai mes chouchous. Mon chouchou de tous les temps c'est l'original, hein. On va pas faire plus simple. Mais c'est vrai que quand il y a des nouvelles odeurs un peu funky on va dire qui sortent, je fais mon mouton, j'ai envie de les essayer. Et du coup je voulais essayer le cherry, donc celui à la cerise. En plus franchement, la bouteille elle est trop belle quoi. Franchement regardez-moi ça, la bouteille elle est trop mignonne. Et il était sympa, mais je reviendrai sur mon normal parce qu'il est plus simple à trouver et que ça sent la... Oui, ça sent la cerise, mais après c'est une odeur qui reste quand même, les odeurs des shampoings Baptiste, c'est quand même des odeurs qui restent sur les cheveux. Et l'odeur du shampoing sec, plus l'odeur de la crème pour le corps, plus l'odeur du parfum ou de la brume, ça avait tendance à faire un chouïa too much, donc j'en rachèterai parce que c'est le meilleur shampoing sec du monde, mais pas celui-là. Ensuite, j'ai terminé un produit que je vous ai présenté dans mes favoris il n'y a pas très longtemps et j'en suis dégoûtée parce que je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est un après-shampoing de chez Yves Rocher, c'est l'après-shampoing nutrition pour donc les cheveux secs et c'est l'après-shampoing à l'avoine. Donc c'est un après-shampoing très très doux. C'est un après-shampoing, honnêtement, il est hyper crémeux, il est hyper onctueux, il peut passer comme un masque en fait. C'est vrai que je l'utilise comme un masque celui-ci, je l'applique sur les longueurs, je laisse poser et avec celui-là j'ai pas besoin de faire de masque derrière. L'odeur est super douce, hyper réconfortante, il est vraiment très très bien. Et du coup, bah oui, je vais le racheter, je l'ai même déjà racheté. Et ensuite, on reste chez Yves Rocher, on reste dans les shampoings, on reste dans les cheveux gras. Le shampoing purifiant à l'ortie pour les cheveux regraissant vite ou les cheveux gras. Il est parfait, je l'adore. Il est frais, il est agréable à utiliser, il est sans silicone. Alléluia pour les cheveux gras. Et après, c'est vrai que son odeur est un petit peu particulière, je vais pas vous le cacher, ça sent le vert, ça sent l'ortie, ça sent l'herbe, c'est voilà, ça sent ça. Mais c'est pas désagréable du tout, c'est déjà ma deuxième bouteille complètement vide et oui, je vais le racheter parce qu'il est rentré dans ma routine. Et je vous cache pas que ces deux-là ensemble, ils font un très 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 bon job. Ensuite, on va passer un petit peu au maquillage et je vais vous présenter 3 produits que je n'ai pas terminés, mais qui ont périmé. Ou séché, ou tout ce que vous voulez. Le premier, c'est un Color Shock de chez Kiko et je suis dégoûtée parce que la couleur était mais magnifique, c'était un superbe bleu. Mais je vais vous faire un petit zoom, mais en fait il est dur. On peut même pas attraper la matière quoi. Je frotte mon doigt dessus. Oh, ça accroche un tout petit peu la matière. Enfin, il a mais complètement séché. Je suis dégoûtée. Bon, point positif, c'est le seul sur tous ceux que j'ai qui me l'a fait, mais je suis dégoûtée parce que je l'ai utilisé, je sais pas quoi, 2-3 fois. Il est bien fermé, il est dans un tiroir pour pas qu'il y ait la lumière, pour pas qu'il y ait le soleil qui les fasse tourner, et il a quand même séché, il a quand même tourné, donc je suis dégoûtée. Est-ce que je vais en racheter cette couleur? Non, parce que je crois que c'était une édition limitée et que maintenant les Color Shock j'en ai plein, et que malheureusement, quand je vois qu'il tient pas sur la durée, je préfère m'acheter un liner feutre ou un liner liquide tout simple, bien opaque, qui lui va tenir beaucoup plus longtemps et que je ne retrouverai pas malheureusement complètement desséché un matin. Autre produit que je suis dégoûtée parce qu'il a séché, je vous en avais déjà parlé, je vous en ai parlé dans mes produits favoris et du coup je vous en ai parlé dans ma déception du mois suivant. C'est mon top coat adoré de chez X Formula. Donc c'est le top coat tout simple de chez X Formula. Je vous l'avais déjà présenté, je vous avais déjà dit, regardez comme il est trouble. Non mais sérieux. Regardez comme il est trouble. En fait, il est devenu super opaque. Il est devenu hyper gluant, hyper collant alors qu'il n'y avait même pas la moitié du pot qui était descendu. Je pense que c'est parce qu'il a pris la lumière, parce que clairement, il a pris la lumière. Donc j'en ai racheté un parce que je l'adore. Je l'ai déjà racheté, je l'utilise déjà et il fait vraiment tenir une semaine sans rien du tout, sans un micropète. Vous pouvez faire la lessive, vous pouvez faire votre ménage, vous pouvez faire la vaisselle sans mettre de gants. Il chippera pas, ils vont pas péter, ils vont pas casser, ça va pas se décoller. Cette routine X Formula est démente, donc je l'ai racheté. Mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du masking tape partout autour en couche bien épaisse pour pas qu'il ne prenne la lumière et pour
et pour que je puisse le garder plus longtemps parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, je vais vous présenter un petit color sensationnel Pop Stick de chez Maybelline et c'était la couleur 80 Cherry Pop. En plus, c'était ma couleur préférée. Donc c'est les petits rouges qui ont un petit peu des odeurs un peu fruitées, un peu de grenadine, tout ça. C'est des choses qu'on va mettre en été qui donnent un petit effet gloss. C'est un petit baume légèrement coloré qui a un petit effet gloss qui est très 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 sympa pour l'été. Mais la surprise que j'ai eue, c'est qu'il a complètement fondu et que, en fait, voilà, il est là. C'est con parce qu'ils sont toujours très très bons, mais voilà, il a complètement fondu. Après, c'est vrai qu'il était pas tout jeune. Il me semble que ça faisait 2-3 ans. 2 ans que je l'avais, 3 ans, grand max. Mais quand même, c'est pareil, il a fondu alors qu'il est dans le placard, rangé à l'abri de la lumière. Donc j'ai pas compris pourquoi lui a fondu et pas ses camarades. Je suis un petit peu déçue. Est-ce que j'en rachèterais? Non. Je l'avais eu dans un magazine. Peut-être que s'ils le ressortent, je reprendrai un. Mais je le payerai pas plein pot, ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé mon autre top coat chouchou de chez Essence. C'est le Quick Dry. Donc celui-ci, il est tout simple. Vous voyez que dalle, fait pas le point. Voilà. Celui-ci est super liquide, donc il part peut-être plus facilement, mais il coûte moins de 2 €. Honnêtement, avec le X Formula, c'est mes 2 top coats préférés. Ce que je fais, c'est que ce top coat là, je l'utilise quand j'ai simplement du vernis, comme aujourd'hui. Et le top coat X Formula, je vais l'appliquer par exemple quand je fais une déco, quand j'ai besoin de plus de tenue, quand j'ai besoin de beaucoup plus de protection. Voilà, quand il y a une déco ou quelque chose un petit peu plus travaillé, je vais mettre l'autre qui va vraiment être plus englobant. Et celui-ci, je le mets quand c'est en vernis, tout simple. Et ces deux-là, c'est parfait, j'ai rien besoin d'autre. Donc oui, je vais le racheter, je l'ai déjà racheté et j'en ai déjà 2 ou 3 d'avance. Parce qu'il est souvent en rupture chez Auchan. Ensuite, on va passer aux produits visage et je commence par un masque Sephora au lotus. Vous savez, ce sont les masques en tissu. Donc je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc celui au lotus, c'était le hydratant et relaxant. Donc hydratant, oui, relaxant également. Après, c'est pas le masque le plus hydratant que je connaisse, mais c'était la première fois que j'utilisais ceux de chez Sephora. Je suis très agréablement surprise. J'en ai racheté d'autres, pas forcément celui au lotus, mais une fois que je les aurai tous essayés, c'est possible que je rachète celui-ci. Mais en tout cas, les masques Sephora, je les rachèterai forcément. Ensuite, j'ai terminé des lingettes visage de chez Coconut Care. Donc celles-ci, je les avais eues chez Action. Et elles sont, ma foi, très sympas. Elles sont hydratantes. Enfin, en tout cas, elles vont pas être desséchantes grâce à l'huile de coco et à l'eau de coco qui est à l'intérieur. Elles sentent très bon la noix de coco. Après, le seul petit bémol que je puisse leur trouver, c'est la qualité de la lingette en fait. Cette sorte de coton, en fait, ça sent... Elles sont pas chères, hein. Il me semble qu'elles étaient à 1 € ou à 90 centimes, vraiment pas chères. Et en fait ça sent que la lingette en elle-même elle est pas de méga bonne qualité et je la trouvais très rêche. Moi qui ai la peau hyper sensible, dès que je me démaquille avec ça j'avais la peau super rouge. Voilà, même le lendemain matin j'avais encore la peau très rouge, donc c'est dommage parce qu'elles sont très bien, mais voilà, la qualité du tissu est pas ouf. Et si vous avez une peau sensible ou une peau réactive, ça va pas le faire. Donc je ne la rachèterai pas, même si elles étaient très bien. Ensuite, j'ai terminé une petite brume vitaminée au pamplemousse rose de chez Yves Rocher. Donc celle-ci, je l'ai utilisée toute l'été, je l'ai adorée. Elle est vraiment super sympa. Je pense donc que je la rachèterai cet été. Pas pour le moment parce que j'en ai d'autres, mais certainement cet été. Ensuite, j'ai terminé une eau de fleur, une eau aromatisée la fleur d'oranger de chez Christian Lénard. Donc celle-ci, on les connaît un petit peu toutes maintenant avec la bouteille bleue. Alors, pour celle-ci, l'eau de fleur d'oranger, elle était relaxante et apaisante. Je l'ai utilisée toute cet été et c'est vrai que déjà rien que l'odeur de fleur d'oranger, c'est super apaisant. Le matin, c'est super agréable à utiliser. Le soir, c'est assez relaxant, ça met un petit peu en bonne condition pour aller se coucher derrière. C'est un vrai moment de plaisir à utiliser celle-ci. Et le côté apaisant, ma foi, ma peau a fait un peu moins de rougeur et un peu moins de marques quand je l'utilisais. Donc je la rachèterai, certainement pour cet été.
parce que bah elle est vraiment très très bien. Et ce que j'aime beaucoup également dans cette marque, c'est que vous avez plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est toujours très bon à prendre, donc oui, je la rachèterai. J'en ai déjà une autre de cette marque que je suis en train d'utiliser en ce moment, puisque je les avais eues pendant les promos beauté Carrefour ou Leclerc. Carrefour, Leclerc. Bref, je les avais eues pendant les promos beauté et c'était une achetée, une offerte je crois. J'en ai profité pour prendre celle-ci et celle au Monoï. Donc j'utilise celle au Monoï en ce moment. Mais l'année prochaine, promo beauté, si elles sont dedans, j'en rachèterai. C'est sûr et certain. On reste dans le visage avec mon eau micellaire démaquillante spéciale peau sensible de chez Nivea qui va démaquiller, nettoyer et apaiser. Donc je pense que je la présente plus, c'est mon eau micellaire favorite. Après elle est vraiment pas donnée. Donc pour le moment je suis sur une autre mais je la rachèterai forcément, c'est pareil. Je l'avais eu lors des promos chez Monoprix. Je pense que dès que je la retrouve en promo, je la reprends parce qu'elle est vraiment super bien. Je suis dégoûtée de l'avoir terminée mais c'est mon lip smacker, c'est mon lip smacker préféré. Je vous le présentais il y a pas longtemps dans mes produits chouchous. C'était celui au Cupcake Strawberry Sparkle. Et je suis, comme je vous le disais, dégoûtée de l'avoir terminé parce qu'il est super hydratant, il fond vraiment bien sur les lèvres. On en met avant de se coucher, on se réveille le matin, on a les lèvres bien douces, bien hydratées, il en reste légèrement. L'odeur était... Ah, l'odeur elle sent trop bon, ça donne faim, ça sent vraiment le gâteau. Donc je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminé. Mais c'est vrai qu'ils se finissent assez vite malheureusement. Est-ce que j'en rachèterai? Oui. Celui-là, je ne sais pas, mais Lip Smacker, c'est sûr, j'en rachèterai parce que j'adore cette marque. Ensuite, décidément, j'ai fini plein de mes produits chouchous. Encore un produit que je vous présentais dans mes favoris. C'est particulier, mais il faut en parler parce que c'est important. C'est un bain de bouche. Donc c'est le bain de bouche Signal Expert Protection, le complet. Et celui-ci, il est génial parce qu'il n'y a pas d'alcool. Il est très très doux. Et comme je vous le disais la dernière fois, ce qui est génial c'est qu'il ne va pas laisser d'arrière-goût bizarre, il ne va pas laisser la langue et la bouche pâteuse quand vous l'utilisez le matin. Bon, ok, il fait son job, il fait la laine fraîche, mais en fait quand on utilise le soir, souvent les bains de bouche, voilà, ils ont tendance à donner super soif, on se relève plein de fois dans la nuit pour boire, quand on se réveille le matin, on a l'impression d'avoir cette pâte gluante sur la langue et qui est sur la bouche mais qui est détestable et qui est dégueulasse, qui laisse un vieil arrière-goût tout pourri. Et avec celui-là il n'y a pas ce problème. Voilà, donc il est super bien. On en est déjà à notre deuxième ou troisième bouteille je crois. On va continuer à le racheter indéfiniment. Ensuite, on va passer vite au random. Alors, j'ai terminé de chez Santé Nat, donc c'est une marque que vous pouvez retrouver chez Nature et Découverte. C'est une gelée au yuzu. Donc la gelée au yuzu, personnellement, ça fait à peu près 10 ans que j'en bois et que j'utilise ça. Donc en fait, c'est comme c'est la consistance d'une confiture. Donc vous pouvez l'utiliser comme une confiture. Mais en fait, ce que vous faites, vous en mettez 1 ou 2 cuillères dans une tasse d'eau chaude, vous le diluez. Alors le yuzu c'est un agrume coréen. Coréen ou vietnamien? Coréen il me semble. C'est un agrume asiatique qui est un petit peu en mélange entre une orange, une clémentine et un citron. C'est vraiment... et un pamplemousse. C'est vraiment un agrume qui regroupe un peu tous les agrumes. Et en fait c'est... déjà c'est délicieux, hein, faut pas se le cacher, mais ce qui est génial, le truc c'est que le yuzu a des propriétés nutritives de dingue et il a des bienfaits de fou. Ça va aider à renforcer les gencives, ça évite les petits saignements. Dès que vous avez un petit peu mal à la gorge, quoi que ce soit, vous en prenez 2 ou 3 tasses par jour, c'est fini, vous avez plus mal à la gorge, ça va adoucir la gorge. Voilà, quand on commence à être un peu malade, qu'on a la gorge qui gratte, c'est parfait. Et quand on en boit très régulièrement, en fait ça a des bénéfices pour la peau, ça va éclaircir le teint, ça va faire une peau bien lisse, bien belle. Celui-ci, donc chez Nature et Découverte, si vous voulez le tester, surtout si vous l'achetez pas chez Nature et Découverte, si vous l'achetez en ligne ou ailleurs, prenez-en bien un 100% naturel, c'est super important. Parce que si c'est un goût de yuzu chimique, vous allez avoir aucun des bénéfices pour la peau et pour le corps, donc ça sert absolument à rien. Pour les parisiennes, vous pouvez en trouver dans les épiceries asiatiques, notamment rue Sainte-Anne.
Par exemple, vous allez aller au Kmart, ils en ont plein des différents. Et en fait, souvent, ils appellent ça, parce que souvent c'est en anglais sur les pots, c'est une gelée au yuzu et au miel. Et vous pouvez le trouver également sous l'appellation de yuja. Infusion yuzu au miel ou yuja au miel, c'est ça que vous allez trouver. Et franchement, avec l'hiver qui arrive, ça va être parfait. La chose que je vais vous présenter après, c'est pas vraiment moi qui l'ai terminé, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de vous présenter ça, pour rester un petit peu dans le côté un peu funky que j'aime bien sur cette chaîne. Ce sont des Catisfaction Mix, et donc je vous dis, c'est pas moi qui les ai mangés. Donc, c'est des petites friandises pour chat avec un petit croustillant autour et un cœur un peu plus fondant. Et cela était au poulet et au canard. Et bah, comment vous dire qu'ils sont dingues de ça. Alors Freya moins parce qu'elle ne mange plus ce genre de choses. Du jour au lendemain, madame a décidé d'arrêter de manger ce genre de petites choses. Je sais pas ce qui lui a pris. Et du coup, c'est Nanaki qui se retrouve à tout boulotter et il va pas s'en plaindre. Il adore ça, il nous boufferait les doigts avec et il est déjà allé piquer le sachet dans le rangement où on l'avait mis. Et on l'a retrouvé in extremis avant que monsieur ouvre le paquet et ne bouffe tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc oui, j'en rachèterai parce que ces petites choses-là, les chats adorent. Ensuite, j'ai terminé 2 bougies de chez Bath & Body Works. Et là, c'est un peu la fin du monde parce que c'est 2 bougies que j'adore. Et je sais pas quand est-ce que je pourrais m'en racheter. Alors, la première, c'est la Fresh Balsam. Je sais pas si je vais vous en reparler. Si, je vous en reparle. Fresh Balsam. C'est ma chouchoute de tous les temps chez eux. C'est une odeur, c'est complètement une odeur d'hiver, c'est complètement une odeur d'automne, plus d'hiver même, complètement réconfortante. C'est pas pour ça que je l'ai pas fait brûler en été, parce que c'est vraiment une odeur que j'adore, j'adore. Ça sent la neige, ça sent l'eucalyptus, ça sent le pin. En gros, je vais vous dire ce que j'avais dit la dernière fois dans mes favoris. Vous vous baladez en forêt, sous la neige, et il y a des sapins à côté. C'est vraiment cette odeur de pin, chaude, réconfortante, mais en même temps hyper fraîche. Ça sent le frais, ça sent la neige. C'est vraiment comme si quand vous marchez sur la neige, vous entendez la neige qui crisse sous vos pieds. Elle déboîte, elle est démentielle. Je pourrais me marier avec cette bougie, je me marierais avec cette bougie tellement je l'aime. Mais c'est dingue quoi, là elle est finie. C'est limite si je me suis pas jetée sur le PC pour en recommander une directe. Donc je vais pas encore recommander, mais ça ne saurait tarder parce qu'elle est... Oh mon dieu, cette bougie, mais c'est la meilleure bougie du monde. Ensuite j'en ai terminé une spéciale été, c'était la Nectarine Green Tea. Donc celle-ci c'était une grosse 3 mèches. Et c'est pareil, ça sentait vraiment... elle était super fraîche, c'est vraiment une odeur de thé glacé, nectarine, pêche, tout ça. C'était vraiment super sympa. S'ils la ressortent ou s'ils en ressortent une qui lui ressemble, je la rachèterai. Par contre je suis dégoûtée parce que comme vous pouvez voir, il en reste vraiment pas mal au fond. Du coup, je vais la récupérer et je vais en faire des sortes de petites tartelettes, des petits fondants en fait, pour pouvoir continuer de l'utiliser parce qu'il en reste pas mal à l'intérieur. Et surtout, bah dites-moi si je comptais en fait vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment récupérer le fond des bougies s'il vous en reste et que vous n'avez pas envie de les jeter et que vous préférez les récupérer. Et du coup, dites-moi si ça peut vous intéresser et si je peux vous filmer cette vidéo, si ça vous intéresserait vraiment ou pas. Voilà, comme à chaque fois j'ai envie de dire, je pense que cette vidéo va encore durer 3 plombes. À chaque fois je dis qu'il faudrait que je les fasse plus régulièrement, mais à chaque fois je me laisse emporter et quand le sac déborde je me dis « Ah mince, ce serait peut-être temps que je la fasse cette vidéo ». Un jour ça va rentrer dans ma tête, hein, je vous rassure, ça va rentrer, on va y arriver. Je m'excuse d'avance si cette vidéo est trop longue et si je vous ai perdu en cours de route. Je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude. Pensez à mettre un petit pouce vert si cette vidéo vous a plu, donnez-moi vos avis sur les produits que je vous ai présentés si vous en connaissez déjà et si vous en avez déjà testé. Et pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Bye bye!